The next speaker is Mrs. Vergiat, and you have 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le 22 septembre dernier, le Conseil a rejeté l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Que d'hypocrisie! Certes, ce sont les Pays-Bas et la Finlande qui ont opposé leur veto à cette demande, mais la majorité des États membres, à commencer par la France et l'Allemagne, partagent, semble-t-il, le doute de ces États membres. Pourtant, la Roumanie et la Bulgarie remplissent désormais les conditions qui ont été imposées aux nouveaux entrants en 2008 et apparaissent même mieux préparés que certains de ceux qui ont été acceptés sans réticence à l'époque. On invoque la nécessité de soi-disant certitudes en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé. Foutaise, oserais-je dire. Quelle est la triste réalité? L'évolution politique dans un certain nombre d'États membres est la seule cause réelle de ce refus. La xénophobie mine de plus en plus l'Europe et l'on joue avec les peurs. Car la raison profonde de ce refus est toujours la peur de l'insuffisance des contrôles aux frontières et révèle la réalité de ce qu'est l'espace Schengen. Qu'en est-il du soi-disant principe de libre circulation des personnes si l'on refuse à certains citoyens européens ce qu'on accorde à ceux d'États non membres de l'Union? La réalité de l'espace Schengen, c'est que c'est de plus en plus un espace de sécurité au sens étroit du terme, un espace policier sécuritaire qui permet à l'Europe de se replier sur elle-même. C'est l'Europe forteresse, celle qui refuse d'accueillir quelques millions de Tunisiens et qui refuse de tendre la main à quelques dizaines de réfugiés libyens. La démagogie électoraliste des gouvernements finlandais et néerlandais est largement partagée dans de nombreux États membres. La Commission est gardienne des traités. Peut-elle nous expliquer quels critères nouveaux vont être imposés à la Roumanie et à la Hongrie? À quand un principe de majorité qualifiée renversé, comme en matière économique, en matière de droits de l'homme, de justice et de liberté? Jusqu'à quand laisserons-nous dériver l'Union? Et jusqu'à quand l'intérêt de quelques-uns continuera-t-il de prévaloir sur l'intérêt général? Oui, l'Union européenne a un problème de gouvernance, mais ce n'est pas un problème de gouvernance économique, c'est un problème de gouvernance politique. I'm sorry, but please, colleagues, keep the time, otherwise I shall be obliged to cut you off. The next speaker is Mr. Moraes, and you have 2 minutes. President, the Socialist and Democrat Group also begin with the premise that Schengen is a cornerstone of the European Union.